Il y a des gens qui frappent aux portes des urgences et les urgences sont fermées. Ne serait-ce que... Alors là, j'ai même pas fait la liste de toute la France. Mais Ouais, bien enfin, sûr. rien qu'en regardant quelques minutes, j'ai trouvé Orléans, Laval, Falaise, Le Havre, Cherbourg, Valognes, Jonzac, Montmorillon dans la Vienne, Marmande, l'hôpital de Cahors qui craque. Le directeur de l'hôpital qui dit: nous avons actuellement 15 postes totalement vacants où il n'y a aucun candidat. Plus des arrêts maladie, des maternités que nous n'arrivons pas à remplacer. Ça fait 30 ans que je suis dans la fonction publique hospitalière, dit-il. Je n'ai jamais eu à gérer une telle pénurie. Oui. Nous avons augmenté, je vous le disais, le nombre de formations pour qu'il y ait des promotions plus importantes qui arrivent dans les années à venir, parce qu'on en manque. Il faut dire les choses. Et on savait qu'on en manquerait. Pendant 50 ans, on a empêché la France de former des médecins. C'était idiot de le faire. Donc nous l'avons supprimé dès le début du quinquennat dernier. Ça, c'est le premier point. Ensuite, nous avons amélioré les conditions de travail des soignants. C'est le Ségur de la santé. 200 € d'augmentation, ce n'est pas rien pour des soignants. Certains touchent même 300 ou 400 € de plus. Ensuite, nous développons les pratiques professionnelles et les compétences des soignants. Nous développons l'accès direct à certaines professions paramédicales en ville. On a pu me reprocher de permettre à des orthoptistes de faire de la primo-prescription de lunettes, alors qu'on manque d'ophtalmo pour pouvoir assurer le suivi ophtalmo. On développe, depuis le quinquennat dernier, le service d'accès aux soins, ce qui veut dire qu'on permet aux médecins de ville de faire de la régulation. J'ai bien compris, vous avez fait des choses, mais les faits sont là, et les faits sont terriblement têtus. Les lits sont fermés, donc quand vous trouvez porte close, vous trouvez porte close. Je vous redonne un fait qui est important. Est-ce qu'il y a un hôpital qui ne peut pas recruter de soignants parce qu'il n'aurait pas le budget pour le faire? La réponse est non. Vous l'avez dit vous-même, il y a des postes, il y a des budgets, il y a de l'argent, il y a des salaires qui ont été augmentés. Mais pas suffisamment visiblement pour que ce soit attractif. Non, je ne crois pas que ce soit un problème de salaire. Je crois qu'il y a un problème d'organisation, c'est-à-dire qu'il y a un problème de bureaucratie, de temps, de charge administrative, il y a un problème de fatigue. Il faut aussi laisser passer ce côté post-vague Covid. Et Apolline de Malherbe, un point qui est important, ça va vous paraître improbable ce que je vais vous dire, mais c'est factuel. Il y a aujourd'hui plus de soignants en exercice dans nos hôpitaux qu'il y a 2 ans. Il y a plus d'équivalents temps plein salariés des hôpitaux aujourd'hui. Comment c'est possible que ce soit par accord alors? D'abord, il y a une augmentation de la demande. C'est-à-dire l'impact des déserts médicaux en ville, ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous ne trouvez pas de médecin en ville, vous allez aux urgences. Vous allez aux urgences. Et quand vous allez aux urgences, eh bien, vous y trouvez déjà beaucoup de malades. Et donc, ça va fatiguer les équipes d'urgentistes et les soignants qui y travaillent, qui disent on en a marre. Et en plus, ils ont des difficultés à trouver des lits d'aval, puisqu'il y a encore, par exemple, 7000 patients atteints de Covid qui sont dans nos hôpitaux à l'heure à laquelle je vous parle. Est-ce que vous pouvez nous affirmer ce matin, Olivier Véran, que aucun malade n'est mal soigné ou pas soigné à cause de cette situation? Je peux vous garantir que nous avons des soignants d'extrême qualité, avec une très forte vocation. Nous avons des hôpitaux modernes qui ont montré leur efficacité, puisque, contrairement à d'autres pays européens, ils n'ont jamais craqué face au vague Covid. Vous n'avez jamais eu de malades dans les voitures sur les parkings des hôpitaux. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous avez des bons professionnels, vous avez des bons outils de travail. Par contre, la pression sur leurs épaules est importante et nous voulons la faire baisser en leur permettant de travailler avec davantage de collègues. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des Français qui sont malades et mal ou pas soignés à cause de cette situation? Vous avez tous les Français qui doivent accéder à des soins d'urgence, accèdent aux soins d'urgence par le SAMU ou par les urgences. Est-ce que les conditions d'accueil, non pas de soins de ces malades, quand vous êtes obligé de rester 10 heures sur un brancard dans un service d'urgence, ou quand vous êtes obligé d'aller dans un couloir la nuit dans un hôpital parce que vous n'avez pas encore de lit, qu'il faut attendre 1 jour ou 2 pour avoir un lit en propre, les conditions d'accueil ne sont pas les conditions idéales que je souhaiterais pour l'hôpital dans mon pays. En revanche, est-ce que la qualité des soins et la sécurité des soins est au rendez-vous? Oui.